L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? C'est la question qui anime le dialogue de l'Évangile d'aujourd'hui. C'est la question que nous voulons aborder avec vous en ce dimanche. En tant que chrétiens, nous savons que les commandements sont le point de référence de notre voyage. Ils sont la route, le chemin qui nous permet de comprendre quand nous sommes vraiment authentiques, vrais et sincères, et quand nous ne le sommes pas. Dans ces commandements, il y a tout d'abord une attitude requise qui est celle de l'écoute. Avant même de dire amour, nous sommes appelés à écouter. L'écoute est l'attitude qui aide l'homme à se mettre devant soi et surtout devant Dieu afin de reconnaître ce qu'il est et ce que nous sommes, de reconnaître ce qu'il a fait et fait pour nous. Ce qu'il a fait et fait pour moi, c'est-à-dire sentir le mystère de notre vie dans ce climat. Dans ce climat, nous comprenons qui nous sommes. Nous sommes des enfants et des créatures aimées de Dieu. Et de là naît l'engagement d'aimer avec ce que nous sommes le Seigneur et dans la mesure du possible nos frères et sœurs. C'est une expérience qui devient un commandement parce que pour les chrétiens, l'amour n'est pas spontané. Et nous voyons malheureusement combien de dommages et de tragédies sont causés par cet amour spontané qui naît entre des hommes qui disent d'abord s'aimer et qui finissent souvent par se diviser et parfois pire encore par se violer et se tuer. Tout cela parce qu'ils se sont aimés, mais d'un amour superficiel. Or, le véritable amour est celui de Jésus qui nous sauve sur la croix. Saint Paul de la Croix l'exprime ainsi, qu'il reste dans le sein de Dieu, tout entier dans son néant, pour se perdre et s'abîmer dans le tout infini, en passant toutefois par la porte déifique qu'est le Christ crucifié, en faisant sienne ses douleurs les plus amères. L'amour enseigne tout, puisque la très sainte passion est l'œuvre de l'amour infini. Bon dimanche à chacun et à tous.